Cette défaite va rester dans les mémoires et dans les annales encore quelques temps. Ces pertes de points vont être cruciaux lors du classement final de cette Ligue 1, qui est déjà très serré. Cette défaite va pouvoir être une bonne nouvelle pour les Lensois, pour les Parisiens, pour les Monégasques, pour les Niçois, qui vont pouvoir grappiller des points jusqu'à notre prochain match en championnat à Clermont. Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief du match OM Nice. Cette défaite est un gros coup dur avant de recevoir le PSG en coupe et dans quelques semaines en championnat. Je ne vous ai pas annoncé le groupe que Tudor avait sélectionné, je vais vous l'annoncer. Donc gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco, Simon Nkapitoubou. Défenseur, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, Kolasinac, Issa Kabore, Nuno Tavares et Jonathan Klaus. Milieu de terrain, Valentin Rongier, Matteo Guendouzi, Bartog Elmaz et Unai. Et attaquant, Ruslan Malinovski, Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Cengiz Zander et Vitinha. Vitinha qui fait ses débuts dans le groupe suite à sa signature. Donc là, on a les 3 recrues hivernaux de l'OM sélectionnés, Malinovski, Unai et Vitinha. On a quand même sans donc Bailly suspendu qui fait son avant-dernier match de suspension. On a Aminarit qui est blessé, donc si je crois bien jusqu'à la fin de la saison. Et on a le jeune Mjuch de la réserve qui a signé son premier contrat pro et que Tudor a voulu ne pas le sélectionner. On fait le point sur le 11 de départ de Tudor, sur ce que j'aurais mis comme moi 11 de départ et ce qu'il aurait pu mettre à la place de son éventuel joueur. Donc Pau Lopez au but, Balerdi, Gigot, Mbemba, défense à 3, piston Tavares et Klaus. On retrouve les pistons du début de saison, Tavares et Klaus. Guendouzi, Rongier au milieu, donc il fait un petit peu tourner. En ce moment, c'était du Veretout, Rongier et Guendouzi en attaque ou Guendouzi sur le banc. Là, on a Guendouzi, Rongier. On a Dimitri Payet, la première titularisation de Vitinha et Under. Donc là, on s'est dit, on va analyser la première de Vitinha, l'association Payet-Vitinha, qui avait bien marché pour l'association des débuts de rencontre d'Alexis Sanchez. On va voir est-ce que ça va faire la même chose avec Vitinha. On a Alexis Sanchez qui est tourné par Igor Tudor et qui débute dans le banc avant de recevoir le PSG. Donc pour faire tourner, Veretout démarre sur le banc, Unai démarre sur le banc. Et je pense que c'est tout. Mon 11 de départ que j'aurais mis, donc Pau Lopez, je l'aurais mis. J'aurais fait une défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi. Donc là, une défense à 3 que Tudor a mis, on est bon. Piston, Tavares, Klaus, on est bon. Il a joué toute la rencontre, Klaus, donc il est totalement remis de sa blessure. Guendouzi, Rongier, moi je l'aurais pas mis au milieu, mais je l'aurais mis comme d'habitude en attaque. Avec moi j'aurais fait Malinovski, Guendouzi, Malinovski et Alexis Sanchez. J'aurais peut-être allé si Tudor l'avait fait et j'aurais voulu une titularisation de Dimitri Payet. Mais je suis un petit peu déçu de la performance de Dimitri Payet hier contre Nice. J'entendais à mieux. Tudor a dit qu'il était content de son comportement, sa mentalité à l'entraînement, du fait de ne pas énormément jouer cette saison depuis l'arrivée du technicien croate, mais que Payet n'était pas entre guillemets apte à son système de jeu de Tudor, mais que c'était une situation difficile pour lui, mais aussi pour Dimitri Payet. Moi, j'attendais un grand Dimitri Payet ce soir, et j'ai malheureusement vu une performance médiocre, une performance moyenne de Dimitri Payet, malgré quelques situations très belles, malgré quelques belles passes, quelques bons centres, mais c'était trop peu pour montrer au coach qu'il doit plus jouer. Donc, avant ce match-là, moi j'aurais voulu qu'il soit titulaire, mais j'aurais plus tourné vers un Malinovski, Guendouzi et Alexis Sanchez, mais sachant qu'on joue déjà dans 3 jours contre le PSG, donc j'étais d'accord pour un Payet Vitinha Under, mais j'aurais mieux tourné vers un Payet Sanchez, même 45 minutes, j'aurais tourné plus vers un Payet Sanchez
pour refaire le duo du match aller. Pour Vitinha, performance médiocre, mais on va pas tourner, on va pas s'acharner là-dessus. C'était que sa première. Il faut le temps qu'il s'adapte au vélodrome, qu'il s'adapte à ses coéquipiers, au système de Tudor. Donc je pense que ça va prendre du temps et je pense que Vitinha va s'adapter plus au système d'ici la fin de la saison. Donc il sera peut-être prêt au système, s'il correspond au système de Tudor, bien sûr. D'ici le début de saison prochaine. Donc on va encore le voir jouer, personnellement je pense, jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'il fera de meilleures performances et qu'il pourra peut-être s'adapter au système dès maintenant. Mais c'est une performance, ça reste une performance médiocre pour Vitinha. Et Under, il a été transparent, quelques situations, mais très peu. Donc mes tops, je mettrai Gigot, qui a été exceptionnel, qui a très bien défendu l'équipe. Quelques occasions sur les deux buts niçois, c'est tout. C'est sur le but de Diop. On est à la limite d'une position de hors-jeu, mais il frappe, arrête pas Lopez, ça revient sur Diop, il met une tête. Gigot était sur l'action, mais il n'y pouvait rien. Paul Lopez n'y pouvait rien. Donc sur le premier but, c'est pas grave. Sur le deuxième but, là, ça pouvait être mieux disputable. La position de défense, Paul Lopez qui pouvait l'arrêter, mais c'était beaucoup trop fort pour les deux joueurs. Mais Gigot a plutôt fait une performance assez bonne, et si je devrais le noter, je le mettrais à 8,5 sur 10, parce que je trouve qu'il a fait son match. Mbemba, encore une fois, une meilleure performance qu'à Nantes. Bon, à Nantes, il y avait de la fatigue physique, on le voyait, fatigue musculaire, il est sorti, on pensait qu'il était sorti sur blessure, mais après, sur un entretien, il a dit qu'il était à 100%, et là, on l'a bien vu, il a fait son rôle, il a apporté de la sérénité, de la sécurité, malgré quelques situations où la défense était un petit peu à l'ouest. Lui, il était toujours là pour être présent, comme depuis son arrivée. Donc, les deux premiers sont Gigot et Mbemba. Balerdi, je trouve une très forte progression de sa part depuis ses récents mauvaises performances qu'on avait parlé en vidéo. Je trouve que Balerdi a très bien progressé, et ça, je pense que c'est dû à Tudor, c'est dû au staff, c'est dû à lui-même aussi qui a sans doute fait des efforts. Mais je trouve que les trois défenseurs qui ont joué ce soir ont été très performants. Jonathan Klaus, je suis très satisfait de son retour, parce que je trouve, j'aurais pensé que Klaus ne serait pas remis tout de suite, ou serait remis, aurait rejoué, mais que ça aurait été très compliqué pour lui de se remettre de sa blessure. Mais il m'a fait mentir, parce que Klaus a été encore exceptionnel hier soir avec Nuno Tavares, qui lui aussi a été bon. Il y a des choses qu'il pouvait faire autrement comme à Nantes, mais il revient tout doucement. Mais je trouve qu'il a fait son match et qu'il mérite nos louanges. Paul Lopez, j'ai une hésitation parce que je suis entre performance bonne, donc il pourrait faire partie de mes tops, mais performance moyenne en même temps. Sur les deux buts, le premier il n'y peut rien. Sur le deuxième, je pense qu'il pouvait faire quelque chose. La ligne de défense pouvait être mieux placée, mais il a quand même fait quelques beaux arrêts. Il nous a sauvé plein de fois, donc c'est une performance moyenne, mais bonne en même temps. Donc il est entre bon et moyen. Ça peut aller, c'est satisfaisant, mais il y a encore des choses à changer, des choses à revoir à l'entraînement. Pour Valentin Rongier, rôle de capitaine assez bon. Il a fait son rôle de capitaine, son rôle de milieu de terrain. Il a apporté de l'allant avec Matteo Guendouzi, qui ont été tous les deux assez bons. Donc là, j'espère que Tudor verra que Guendouzi, Rongier, ça marche, que Veretout, Rongier, ça marche, que Veretout, Guendouzi, il devrait le tenter parce qu'il ne l'a pas encore fait. Mais s'il veut remettre Guendouzi et Valentin, je trouve qu'il n'a pas d'hésitation à avoir, il faut qu'il le fasse. Et Malinowski, Under, je le mettrai en flop, il n'a pas été bon pour moi. Et Malinowski, il a démarré sur le banc, mais j'ai trouvé 45 voire 1 heure de jeu très bon de sa part. Et les flops, Paul Lopez entre bon et moyen, Payet très déçu de sa part, et Vitinha, on va pas lui sauter dessus, il démarre seulement, mais on sait qu'il peut faire mieux, surtout à l'Olympique de Marseille. Donc là, on a analysé la performance de l'équipe, on a analysé la performance des cas individuels, on a analysé, je vous ai dit le groupe, la composition de départ de Tudor, ma composition que j'aurais mis. Maintenant, on va analyser le match.
Donc sur la première mi-temps, on a fait face à un début de première mi-temps très intense, très électrique. Ça allait d'un but à l'autre, beaucoup de détermination et beaucoup de dynamisme pendant 15 à 20 minutes des deux équipes. Beaucoup de pression de côté comme de l'autre, mais on se voyait que l'OM, après les 15 minutes, n'était pas à 100% de sa forme ou avait beaucoup trop tenté en 15 minutes parce qu'il y avait beaucoup trop de déchets techniques. On voyait que Nice était plus frais, a pris plus l'ascendant sur cette rencontre. On voyait des répétitions de déchets techniques, surtout du milieu de terrain, qui après s'est amélioré, mais en première mi-temps c'était très compliqué. Et on voit que les hommes de Didier Degas ont pris l'ascendant sur les hommes d'Igor Tudor, et c'est très rare cette saison, depuis l'arrivée de Tudor, sauf au mois d'octobre, que l'équipe adverse prend l'ascendant sur les hommes de Tudor. Et ça l'a montré avec les 2 buts et la défaite 2-0 à la mi-temps. Une défense, pas l'intégralité, mais la première mi-temps, c'était très compliqué pour la défense. Ça s'est amélioré vers la fin de la première mi-temps et sur la deuxième. On aurait pu mieux défendre sur les 2 buts niçois, sur le but de Diop et sur le but de Laborde. Concernant Paolo Lopez, sur le premier but, il n'y pouvait rien. Sur le deuxième, il y a des choses à revoir. C'est plus discutable. Donc on fait face à une première mi-temps très électrique, très tendue en début. Nice qui a pris plus l'ascendant sur la première mi-temps. L'OM qui a eu énormément de mal et beaucoup de déchets techniques. Donc c'est vraiment du plus de possession pour Nice. Et l'OM a eu vraiment de mal en cette première mi-temps. Et on le voit avec cette défaite 2-0 à la mi-temps qui a fait tourner la tête à Igor Tudor et qui du coup fait des changements à la mi-temps, fait sacrifier Vitinha qui cède sa place à Ruslan Malinovski et Dimitri Payet à Alexis Sanchez. Et on voit que l'entrée de Ruslan Malinovski, de Alexis Sanchez a changé les choses parce qu'on a fait face à un début de deuxième mi-temps pareil que la première, très intense, très jouable. On a vu une performance de ballon, mais on voit le sentiment de révolte et souvent j'ai vu la statistique sur Prime Video, souvent les matchs de l'OM, les buts de l'OM quand l'OM est mené ou quand l'OM fait match nul à la mi-temps, surviennent en deuxième mi-temps. Et on l'a vu sur la première occasion de Malinowski. Ça permet à l'Olympique de Marseille, vers la 55e, je crois, ou la 60e, de se remobiliser les troupes, de, de profiter de la baisse de régime niçoise et de reprendre l'ascendant sur cette rencontre qui a été vite calmée parce que l'OM a pris l'ascendant entre 10 et 15 minutes. Nice a repris l'ascendant après une baisse d'intensité. Ce but de Ruslan Malinovski les a reboostés, on l'a vu tout de suite. Et malheureusement, sur les 10-15 dernières minutes, l'OM ne joue plus et les Niçois en profitent pour reprendre l'ascendant et marquer ce troisième but que Paolo Lopez pouvait l'arrêter, mais il n'y pouvait dans la grande globalité rien. Pour conclure ce très long débrief et cette très longue explication, on a fait face à un derby méditerranéen, le deuxième de cette saison après la victoire 3-0 des Marseillais à Nice. On a vu un très beau derby, on a vu du football, on a vu du ballon, mais on ne peut pas gagner toutes les rencontres. Et là, il faut le dire, l'OM n'était pas à 100%, on l'a vu, l'OM n'y arrivait pas, Nice était beaucoup plus. Alors cette défaite, bien évidemment pour les supporters marseillais, rester dans les annales. Il y aura beaucoup de choses à travailler à l'entraînement, beaucoup de choses à revoir, mais je pense que l'OM réussira toujours à se relever. On l'a vu avec le mois d'octobre très catastrophique, la mauvaise performance en Ligue des Champions, les mauvais résultats en amical, les mauvais résultats en championnat. L'OM s'est vite relevé en enchaînant 8 à 9 matchs sans défaite. Là, l'OM retombe dans ses travers, mais je sais que l'OM se relèvera et que l'OM se relèvera dès mercredi pour la rencontre contre le Paris Saint-Germain à l'Orange Vélodrome pour les huitièmes de finale de Coupe de France et 3-4 jours après, le déplacement à Gabriel Montpied à Clermont.